Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers marcheurs, et bienvenue dans le compte-rendu mensuel, habituel, que nous faisons pour vous informer des actualités parlementaires et locales. On a eu un mois assez chargé, beaucoup d'actualités parlementaires et de grandes réformes engagées, notamment Parcoursup. Vous en avez très certainement entendu parler. Peut-être avez-vous vous-même mis vos vœux d'orientation sur cette plateforme Parcoursup. Je voulais revenir un petit peu sur le sujet. Rappelez-vous, 4000 étudiants l'année dernière étaient restés entre guillemets sur le carreau et n'avaient pas eu d'orientation. C'est pourquoi le gouvernement a eu à cœur très tôt, très vite, aux côtés de la commission de l'éducation et des affaires culturelles, de mettre en place une réforme de cette plateforme APB pour créer Parcoursup et pour permettre une orientation plus claire, plus transparente et plus solidaire de nos étudiants. C'est donc avec grand plaisir que j'ai eu encore la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Frédérique Vidal, à nos côtés au lycée Buffon en début de semaine. Ce mardi 22 mai, elle est venue parler aux étudiants qui avaient la veille reçu pour certains déjà leur première réponse et leurs premiers vœux d'orientation. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas l'orientation qu'ils souhaitent et les vœux qu'ils souhaitent, qu'une commission rectorale a été mise en place par le gouvernement dans chaque académie pour accompagner les étudiants qui n'auraient pas obtenu les orientations qu'ils souhaitaient. Ça témoigne d'un engagement très fort de l'État et du gouvernement sur le sujet. Je voudrais juste donner un chiffre qui est important. La ministre l'a rappelé. Nous avons 810 000 étudiants futurs du supérieur, 810 000 lycéens aujourd'hui qui sont en train de valider leurs vœux d'orientation. Il y a 1 million de places qui sont distribuées sur Parcoursup. Donc soyons clairs, chaque étudiant qui veut poursuivre ses études dans le supérieur le pourra. C'est un engagement fort du gouvernement et vous pouvez compter sur nous, nous tiendrons parole. La vie à l'Assemblée, elle est toujours active et passionnante. Je voudrais déjà parler du projet qui est en ce moment même en discussion au sein de l'hémicycle, qui est le projet de loi EGA, les États généraux de l'alimentation, fruit d'un travail de concertation de plusieurs mois mené par le gouvernement, avec un double objectif: mieux rémunérer nos agriculteurs de façon plus juste, pour qu'ils puissent mieux vivre de leurs récoltes, mais aussi favoriser beaucoup plus fortement une alimentation saine, biologique, équilibrée et durable. Pour ma part, je me suis engagée sur un amendement qui me tient à cœur, un amendement contre le gâchis alimentaire. Un Français, saviez-vous, jette en moyenne 136 kg de déchets alimentaires par an. Ça correspond à 16 milliards d'euros de gaspillage alimentaire. Alors nous portons avec d'autres parlementaires un amendement Doggy Bag. Vous savez, c'est une boîte dans laquelle vous pouvez demander au restaurant, lorsque vous déjeunez ou que vous y dînez, de mettre à l'intérieur de la boîte ce que vous n'avez pas terminé. Nous visons à rendre cette pratique du Doggy Bag obligatoire dans les restaurants pour éviter le gaspillage alimentaire. D'ici à 2022, par ailleurs, l'ensemble de la restauration collective devra proposer au moins 50% des produits biologiques, labels de qualité ou local. C'était une promesse de la campagne du président Emmanuel Macron et je suis heureuse et fière qu'elle soit mise en place juste un an après son élection. Bien évidemment, un autre projet de loi nous a occupés durant cette reprise parlementaire, c'est le projet de loi ÉLAN, le projet de loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. C'est un texte extrêmement important qui a été porté par les ministres Julien Denormandie et Jacques Mézard. Le gouvernement est très déterminé sur les questions de logement parce qu'il est indispensable que, notamment dans les logements sociaux, chacun puisse vivre dans des logements de qualité et aussi, je pense toujours, vous le savez, aux personnes handicapées dans des logements adaptés. Nous voulons, en un mot, construire beaucoup plus, beaucoup mieux et moins cher en simplifiant les normes pour construire plus et pour construire plus vite. Julien Denormandie le disait il y a quelques jours, il y a de l'argent pour la rénovation urbaine. Aujourd'hui, il faut que les acteurs immobiliers, que les grues viennent dans les quartiers et enclenchent la rénovation urbaine, acte 2. C'est toute l'ambition de ce projet ÉLAN. Ce texte permettra aussi, et j'y suis extrêmement sensible, la transformation des bureaux vacants, des bureaux vides, vous savez, en logements aussi d'hébergement d'urgence pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons amendé avec plusieurs collègues parlementaires dans ce sens. Le logement social doit évoluer
Et donc, nous avons aussi travaillé sur l'attribution des logements sociaux qui restent, et vous le savez, parfois obscurs. Ce texte 6 emplois, c'est donc un texte extrêmement complet qui a été au cœur de l'actualité parlementaire ce mois-ci, aux côtés des États généraux de l'alimentation et d'autres actualités dont j'aurai plaisir à vous parler lors de notre prochain compte-rendu mensuel.